Le réseau Cohérence est une association née en 1997 sur la problématique de la défense de l'eau et qui a voulu mettre ensemble différents acteurs de la vie, c'est-à-dire des producteurs, des consommateurs, des défenseurs de l'environnement, des défenseurs de la santé. Depuis l'origine, on a travaillé sur un cahier des charges, port sur paille durable, et ce cahier des charges permettait de mettre en place un type d'élevage différent, respectueux de l'environnement, respectueux de l'homme, permettant à l'éleveur de gagner correctement sa vie sans polluer et offrant aux consommateurs un produit de qualité sur le plan nutritif et aussi abordable financièrement. Le cahier des charges pour le porc authentique, c'est les porcs exclusivement sur paille. 2, c'est l'alimentation sans OGM, sans antibiotiques. 3, maximum 140 unités d'azote sur les sols. Et 4, c'est la surface minimum par animaux qui est de 1,5 m². L'intégralité de ma production va chez des bouchers locaux, à savoir sur Saint-Brieuc, Châtellerault-Dringue, Lamballe, Plédran, sur toute la région. 14 boucheries travaillent quotidiennement avec nous et nous permet donc de commercialiser l'intégralité de ma production chez les boucheries du coin. Bonjour. Ah, j'ai fait le choix de travailler donc un porc élevé sur paille, sans antibiotiques et enrichi en lin. Donc pour la qualité déjà du porc, hein, et puis pour l'environnement également. Et puis je sentais une demande aux besoins de ma clientèle aussi. Pourquoi sur paille? Il y a des grosses différences, notamment en termes de pollution. Le lisier, surtout quand il est mis sur une terre nue, il y a beaucoup de fuites. Donc le nitrate va directement dans l'eau. La paille, elle, dans les stalles, absorbe les déjections, liquides ou solides. Cette paille est piétinée par les cochons et ça fait donc un fumier, voire même un compost. Donc ce compost, après étendu par l'agriculteur sur ces terres, ça contribue à améliorer la qualité de l'humus. Et d'un point de vue agronomique, les calculs ont montré qu'on avait un abattement d'azote de pratiquement 60%. Donc à quantité d'animaux identiques, on envoie 2 fois moins de nitrate dans la nature. Donc l'état d'engraissement de l'échine, c'est très correct. Un joli gras, c'est persillé, une jolie couleur, un porc qui est clair, hein, voilà. Une remarque aussi, ça coule, on appelle ça dans notre métier un porc pisseux. Il coule beaucoup moins que le porc standard. Et la viande est beaucoup plus ferme. Hein, voilà. Donc je vais couper 2 côtes. Côté seconde ou côté vraiment échine? Côté seconde. Le problème du prix du porc au marché au porc à Plérin, ça joue au yo-yo en permanence. Sur une année, on peut être à 1 euro, voire 1,30, 1,70 et revenir à 1,20, 1,35, 1,40. Donc c'est quelque chose d'insupportable pour les éleveurs, puisque nous, on a toujours les mêmes coûts de production. Donc ce jour où on est, admettons, à un certain prix, ça peut être intéressant, mais le jour où on est à la baisse, malgré tout, on les a, ils doivent partir, on ne peut pas les garder, et là, on va en perte. Donc nous, c'était devenu totalement insupportable, on ne pouvait plus travailler dans ces conditions, et on a décidé d'un commun accord avec les différentes boucheries qui ont travaillé, d'établir un prix qui soit du 1er janvier au 31 décembre, toujours le même. C'est régulier. À partir de ce moment-là, on sait où on va et on n'a plus de surprise à avoir. Tout le charcuterie que vous avez pris, c'est fait avec du porc, donc qui est élevé sur paille et qui vient de Saint-Denis. Sans antibiotiques, sans OGM. On va au fur et à mesure, puisqu'on ne souhaite pas aller trop vite, il faut bien asseoir l'expérience. C'est pas la peine de partir à toute vitesse, de développer 50 bouchées et puis qu'on s'écroule parce qu'on ne peut pas fournir. Donc on va aller pas à pas, bien asseoir l'expérience dans le pays de Saint-Brieuc. Dans les mois qui viennent, on va le développer sur le pays de Guingamp.
Donc on est en train de chercher 1 ou 2 éleveurs. On va commencer à démarcher les bouchers sur Guingamp pour pouvoir étendre l'expérience. Il est certain que là, ça fait une petite 20 minutes que je suis là et j'entends les consommateurs. On voit bien une certaine familiarité, un lien. C'est vraiment du lien social qui existe et qu'on voit. Les clients sont habitués, on connaît, le boucher sait très bien quel morceau ils veulent. On a vraiment là des relations humaines de grande qualité et il faut que le produit soit à la hauteur. C'est pour ça que le cahier des charges cohérence qui met des critères de qualité pour l'alimentation du cochon est extrêmement important. Comme on dit, on défend son beefsteak, mais non, c'est pas plus cher. J'ai pas augmenté mes tarifs depuis que comment dirais-je, je travaille le porc avec Pascal. J'ai laissé les mêmes tarifs. Regardez-moi ça, la belle couleur de viande. Pâté de campagne, pour goûter. Dites-moi comme ceci. Un petit peu plus. Donc pareil, hein, pâté de campagne. Toujours fait avec du cochon sur paille de chez Pascal.